Le dernier épisode, c'est à vérifier. Mais sur la chaîne YouTube Série Bollywood, c'est le tout dernier épisode qu'ils ont envoyé. L'épisode 268. Et il y a des arguments, oui, des arguments qui montrent que c'est le dernier épisode de la série. Ils sont à présent à Mumbai, Aarti et Yash étaient. Ils ont vendu leur maison et ils vont retourner là pour participer à un mariage. Tous sont heureux, tout va pour le mieux pour chacun. Aarti et Yash sont heureux. C'est très plaisant de les voir ainsi. Quand on sait tout ce qu'ils ont traversé dans la série, leur histoire aussi très inspirante. Le couple idéal qu'ils sont devenus, des personnes exceptionnelles qu'ils sont tous les deux. Un couple qui devrait être l'inspiration de tout autre couple. Un remariage comme modèle, que le bonheur peut renaître à nouveau, même lorsqu'on perd notre conjoint. Aarti et Yash sont donc dans la chambre, repensent à leur moment, toutes les difficultés et les soucis qu'ils ont traversés, et aussi leur court passage à Mumbai par le passé. Et c'est à Mumbai où ils sont présentement. Leur passage à Mumbai sur la plage où Aarti avait avoué ses sentiments, et ce moment où Yash a avoué ses sentiments. Après, le problème de Prashant qui est revenu dans leur vie pour kidnapper Anj. Et par la suite le kidnapping d'Ayu avec Ishita. Ça a été dur, ces moments difficiles qu'ils ont traversés, mais ils ont aussi passé de bons moments. Et comme en toute chose, on retient le positif. Surtout que maintenant ils sont heureux. Les problèmes sont derrière eux. Bon, presque. Il y aura un dernier souci. Avant cela, Aarti part à Bhopal, leur ancienne ville, avec la famille, excepté Pratik, Paridhi, Yash et l'enfant Ayu qui vont rester à Mumbai. Le reste part par derrière, bien sûr, les choses vont se passer. Paridhi, qui est la mère adoptive de Ayu qui est le fils d'Aarti. Je n'ai pas aimé la décision d'Aarti de laisser son enfant à Paridhi. C'est vrai, Paridhi l'a adopté par erreur, mais c'est Aarti sa véritable mère. Et pour moi, je ne conçois pas que la mère biologique de l'enfant, celle qu'il aime, ne soit pas avec son enfant parce que sa belle-sœur a adopté l'enfant. C'est la seule chose en cette fin qui me dérange un peu. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Mais bref, Yash et Aarti ont accepté et la famille n'a pas trouvé de problème à cela. Alors pourquoi je devrais mettre ma bouche dans leurs affaires? Pratique et Paridhi ont accepté, tout le monde était d'accord. Quand il va grandir, qui est-ce qui va appeler vraiment maman? Qui est-ce qui va appeler tante? Bon, on n'y est pas. L'essentiel, c'est que Paridhi et Pratique soient heureux et que toute la famille aussi soit heureuse. Pour l'instant, c'est vraiment ce qui compte. Paridhi va à l'hôpital avec Pratique et leur enfant adoptif Ayu. Il y a Ishita à l'hôpital qui est toujours prête à kidnapper l'enfant. L'infirmière reçoit un pot de vin. Viens, ramène l'enfant. Une fois ayant ramené l'enfant, elle donne à Ishita. Ishita qui part discrètement. Après dire que non, elle a remis l'enfant, pourtant elle n'a pas remis. Paridhi bien sûr est énervé, voit Ishita qui s'enfuit avec l'enfant, la poursuit, elle appelle Pratique et Yash également. Elle met au courant que Ishita a kidnappé l'enfant, une nouvelle fois de plus. Mais Yash ne dit rien à Aarti pour ne pas l'inquiéter, elle qui est en voyage avec le reste de la famille. Il poursuit Ishita. Ici on nous montre une femme. Qui est-ce que ça peut bien être cette femme? Cette femme au sari bleu, qui est-ce que ça peut bien être? Qui poursuit Ishita en moto et parvient à voir où est-ce qu'elle va avec l'enfant. Yash arrive avec Pratique et Paridhi. Ishita le supplie de rester avec lui, de se mettre avec lui. C'est là où on voit, comme je disais dans une précédente review, le vide intérieur qu'Ishita a. Et c'est ce qui la pousse à être obsédée par Yash. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'obsession. L'obsession qui est due à un vide qu'elle a dans sa vie. Le ravisseur tout en haut veut couper la corde, l'enfant va tomber. Il coupe la corde, l'enfant tombe. On a cette femme à sari bleu qui sauve l'enfant. On ne sait toujours pas qui c'est. Elle remet l'enfant à Paridhi. Yash s'occupe des voyous, des ravisseurs. Il a appelé la police. Il attrape Ishita. Ishita le supplie. Elle veut se suicider. Elle me fait un peu de la peine quand même. Elle veut se suicider si Yash ne vient pas avec elle. Ça témoigne encore de son vide intérieur. Si elle n'a pas Yash auprès d'elle, pour elle, la vie n'a aucun sens. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Soit elle entre en dépression, soit elle devient folle, soit elle se suicide. Elle attrape un couteau pour se suicider, mais Yash l'empêche. Yash l'empêche, appelle la police. La police vient l'arrêter pour qu'elle aille en prison. La dernière chose qu'elle demande à Yash, c'est de l'embrasser, ne serait-ce qu'une fois. Mais Yash refuse et elle part en prison. L'enfant est sain et sauf grâce à une mystérieuse femme qui l'a sauvé. On ne sait pas qui c'est et on ne le saura jamais puisque c'est le dernier épisode. Faites part de vos commentaires. J'aimerais savoir vos avis concernant cet épisode, concernant ce qui s'est passé. On va s'arrêter donc là. Ne manquez pas, faites part de vos avis concernant cette série. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle série que j'annoncerai très bientôt. Ne manquez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et nous, on se dit à très bientôt.